Le secrétaire général FO a commencé ses visites de terrain à Pôle emploi. Cette nouvelle entité fait suite à la fusion ACDIC-ANPE le 1er janvier 2009. Dans l'Aube, 207 agents sont employés dans 7 agences. Crise et hausse du chômage ont engendré des changements. D'où des recrutements, des gens supplémentaires à former, ça a créé une situation difficile. Le secrétaire général FO, opposé à la fusion, a pu écouter ce sentiment de difficulté auprès des délégués syndicaux et agents de Pôle emploi. Pour nous, agents ACDIC, quand même, ça a été particulièrement dur et au niveau de la reconnaissance, on a eu l'impression d'être un peu oublié. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Et maintenant, on se sent très bien. Et c'est encore pire ici comme ailleurs, mais c'est même pire en conditions dans certains autres endroits. Qu'il y a une pression forte. C'est lié à la fois à la fusion, mais lié à la crise également. Toutes les agences de Pôle emploi sont confrontées au fait qu'il y a des inscriptions de plus en plus nombreuses. Chaque conseiller a, entre guillemets, en portefeuille un nombre important de personnes qu'il doit voir, suivre régulièrement, et en portefeuille et en tête. Vous savez, c'est les salariés de Pôle emploi qui sont très attachés à leur travail, donc le mieux possible, mais il y a une pression qui est une pression continuelle. Autre lieu de visite, l'hôpital de Troyes. Ici, les agents doivent s'organiser pour faire face à une augmentation des demandes à moyens constants, comme ici aux urgences. Donc 50 000 patients par an. D'accord, oui, ce que vous dites, il y a une augmentation. Oui, il y a une augmentation. Donc ici, c'est un des hôpitaux, c'est pas le seul, mais qui est en équilibre budgétaire. Donc il y a tellement d'hôpitaux qui sont en déséquilibre aujourd'hui que ça devient par endroits dramatique. Quand un hôpital est aujourd'hui en déficit, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la tutelle va exiger ce qu'ils appellent des plans de retour à l'équilibre. Et l'un des effets des plans de retour à l'équilibre, ça pèse essentiellement sur le personnel, parce que c'est la plus grosse dépense d'un hôpital, c'est les frais de personnel, c'est évident. Durant l'après-midi, Jean-Claude Mailly a tenu un meeting devant les adhérents et sympathisants de FO, une occasion de revenir sur les modifications du projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement. On va être cassé pour pouvoir partir à 60 ans. Et on est dans une logique qui est une logique individuelle. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une logique plus collective. Il y a certains types de métiers dont on sait qu'ils génèrent de la pénibilité. Face à cette pénibilité, FO propose une hausse des cotisations patronales permettant à ses salariés d'accéder à la retraite plus tôt. Le patronat s'y refuse. Pour FO, ce dossier des retraites est loin d'être clos.